Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo, c'est pour vous aider à acheter un billet d'avion moins cher. Voilà, on suppose. Tout le monde peut acheter un billet d'avion, seulement que dépendamment de ta position, de ton temps et des informations que tu rentres, tu peux acheter un billet d'avion 2 fois plus cher que une autre personne. Et donc, comment éviter ces genres de pièces, des pièges là, des compagnies ou des agences qui vendent les billets d'avion? Déjà, un conseil dès le début, si vous voulez acheter un billet d'avion et que vous cherchez les offres avec votre téléphone et que vous êtes prêt à acheter, ne le faites pas avec votre téléphone. Allez le faire avec un autre ordinateur ou bien avec le téléphone de quelqu'un d'autre, parce que les compagnies enregistrent vos données et suivent vos traces. Du coup, si tu as cherché un billet d'avion aujourd'hui, probablement demain, si tu reviens, le prix d'avion va augmenter avec le même appareil. Mais si tu changes, c'est pas évident. Et là, nous allons faire une démonstration en direct. Vous allez voir un peu que les gens jouent un peu avec vos recherches, et ils ferment les prix dans l'optique de te vendre le billet le plus cher. Et donc, moi, je vais aller directement avec quatre sites, c'est-à-dire trois sites, trois agences de vente de billets en ligne, et puis la compagnie elle-même. Bon, si vous voulez acheter un billet et que vous êtes dans un pays qui n'a pas accès au paiement en ligne, vous pouvez le faire. Si vous avez des connaissances à l'étranger, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, les transferts, ou bien là-bas, vous déposez sur leur compte et ils peuvent acheter le billet pour vous. Vous allez gagner quand même quelque chose en différence. Sinon, si vous n'avez pas d'opportunité de le faire avec quelqu'un, vous êtes obligé d'aller dans l'agence pour acheter. Là, vous n'aurez pas de choix. Et donc, nous allons aller directement. Google même propose les billets d'avion. Google ne vend pas, mais Google est une fenêtre qui vous envoie sur les sites de vente de billets d'avion. Donc, directement, nous allons sur Google, nous tapons Google Fly. Bon, c'est déjà écrit là, simplement Google Fly. Et quand vous lancez le premier onglet, vous voyez Google Fly. Si vous cliquez là-dessus, et là, la page de Google s'ouvre. Voilà, Google est quand même crédible. Et faites très attention, parce que vous pouvez acheter un billet d'avion avec un site, et puis bon, vous arrivez à la réponse, vous dites votre billet d'avion n'est pas valide, parce qu'il y a des sites temporaires qui se proposent de vendre des billets d'avion, mais c'est des faux. Donc, assurez-vous que vraiment c'est des sites connus, c'est des sites responsables, pour éviter ces genres de magouilles. Donc, on suppose que la personne quitte Lagos, n'est-ce pas, et quitte Lagos pour aller à New York. Et donc, nous allons voir, ok, New York. Et là, round trip en one way, ok, une personne. La date ici, nous allons choisir, n'est-ce pas, nous allons choisir le 3 janvier 2022. Ok, 3 janvier 2022. Déjà, voici les billets que Google propose. Google propose que le premier billet que Google propose, c'est Qatar Airways. Il quitte à 8 h, il arrive à 14 h le lendemain, 36 heures de vol, un stop. Le vol à $1000. Voici les détails qu'il propose. Donc, vous voyez le Nigeria, vous allez à Dubaï, et puis de Dubaï, vous faites New York. D'accord, 14 heures d'escale. D'accord. Donc, nous allons directement sur le site même de Qatar pour voir ce que eux-mêmes ils disent. Donc, Lagos to New York. Lagos to New York. La date 3 janvier, c'est ça, non? Attends qu'on vérifie. 3 janvier, ok. Donc, 3 janvier, n'est-ce pas? One way, qui veut dire, voilà, one way, un seul vol. Il n'y a pas d'aller-retour, une personne. Et nous allons chercher ce qu'il propose. Moi, c'est le vol de 9 h, effectivement. Voilà, c'est une erreur. Donc, c'est le vol de 8 h ici, n'est-ce pas? C'est le même vol de 8 h 5. Ici, 8 h 15, $1059. Et là, c'est $1005. Quand même, il y a une différence de $54. Voilà, c'est important.
de souligner ça. Et nous allons voir Expedia, une autre compagnie qui vend des billets aussi. One Way, toujours les mêmes informations, Lagos, et la personne va à New York. La date c'est le 3 janvier. 3 janvier et nous cherchons et il propose plusieurs options, hein. Voilà, donc nous c'est 3 janvier qui nous intéresse. Vous voyez, pour le même vol, n'est-ce pas, pour le même vol, les mêmes détails, voici ce que Expedia propose, 942 $. Déjà le billet continue à descendre, d'accord. Nous allons aller encore sur un autre site pour voir ce qu'il propose. Lagos to New York, one way, une personne, ok. La date, nous cherchons 3 janvier et on cherche. Nous cherchons. Ok, nous cherchons le vol de Qatar Airways. D'accord, et c'est ce qui même sort ici, Qatar Airways. Voilà ce que Kayak propose. Nous allons bien nous informer parce que là, la différence est trop importante. Non, ça c'est pour payer. Ok, donc ils ont plusieurs options, le vol le plus rapide, le vol moins truc, le best. Bon, attends qu'on vérifie la date pour être sûr que vraiment c'est le 3 janvier, Lagos, New York. Vous voyez un peu ce que eux ils proposent. Voilà, ça c'est le vol de 19 heures, n'est-ce pas? Donc nous allons chercher le vol qui nous concerne, celui de 8 heures. Essayons de voir si on peut trouver le vol de 8 heures. Bon. Il va qu'on trouve ce vol là pour voir. Ok, essayons de voir si on peut choisir une seule compagnie là pour voir si ils n'auront plus de choix qu'à proposer seulement le vol de Qatar. Bon, eux ils n'ont pas ça en ligne, ils n'ont pas ça sur les sites. Bon, mine de rien, on a eu quand même deux compagnies, n'est-ce pas? Donc, vous voyez ici que lui vend celui de 19 heures à 535, n'est-ce pas? Bon, comme il a celui de 19 heures, nous allons aller aussi une fois vérifier les autres vols de 19 heures pour voir ce qu'ils proposent. 19 heures ici, vous voyez à combien Qatar Airways vend le vol de 19 heures, n'est-ce pas? Et quand on va sur Google, le vol de 19 heures que Google vend, voilà le vol de 19 heures que Google vend ici. Donc, il y a quand même des différences concernant le vendeur, celui qui cherche les billets et puis le temps. Et une deuxième chose que vous devrez savoir, si vous voulez prendre un billet, généralement le bon temps entre 23h minuit GMT. C'est là que la plupart des serveurs, comme on dit, ça recharge, si je peux m'exprimer ainsi, les billets, donc vous pouvez tomber sur de bons deals. Voilà, donc c'était pour vous aider quant à payer vos billets d'avion en ligne. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez juste liker, vous pouvez partager et puis vous abonner. Voilà, merci et ciao ciao.